Bonjour à tous, alors on va traiter le 48 et le 49. L48, ça parle d'une fonction qui s'appelle la fonction de Heaviside, qui est notée grand H, c'est le nom d'un physicien anglais, blablabla, qui est souvent utilisé en automatisme. Pour tout x réel, pour tout réel x, on a h de x qui vaut deux choses. Soit elle vaut 0 si x est inférieur à 0, soit elle vaut 1 si x est supérieur à 0. Donc c'est pas bien difficile, hein. H de x, ça vaut soit 0, soit 1. Soit 0, soit 1. Soit 0 si x, et là c'est important, est strictement inférieur à 0, et 1 si x est supérieur ou égal à 0. On appelle ça une fonction créneau, une fonction de Heaviside. Pourquoi un créneau? Pourquoi un truc qui ressemble à ça, vous allez voir. Donc je vais tracer mon petit repère, et je vais la tracer. Donc mon 0 est ici, mes valeurs de x sont là. Si x est strictement inférieur à 0, elle vaut 0. Donc en fait, elle est confondue avec l'axe des ordonnées si x est strictement inférieur à 0. Alors je vais faire exprès de la dessiner en bleu, bien large. Voilà. Et quand j'arrive à 0, est-ce qu'elle vaut 0 lorsque x vaut 0? Et non, parce que x est strictement inférieur à 0. Pour tout x strictement inférieur à 0, elle vaut 0. Par contre, si x est supérieur ou égal à 0, c'est tout ce qui fait la différence ici, elle vaut combien? Bah, elle vaut 1. Donc elle va valoir 1 ici. Donc ici, il faut que je mette un point pour dire lorsque x vaut 0, elle vaut 1. Et ici, elle vaut pas 0. Hein. Pour x qui vaut 0, elle vaut 1 et elle ne vaut pas 0. Donc voilà comment est-ce qu'on la dessine. C'est une fonction qu'on appelle une fonction créneau. Alors on serait tenté de faire une marche d'escalier comme ça, mais cette marche-là, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Ça veut dire qu'elle passe automatiquement de 0 à 1 lorsque le nombre est égal à 0 ou supérieur à 0. Dès que c'est positif, on a ça. Sur quel intervalle les plus grands possibles, la fonction est-elle continue? Bah, elle est continue ici et elle est continue là. Donc on peut dire que h, elle est continue. Et continue sur deux intervalles. Le premier intervalle, il va de moins l'infini à 0. Et 0 ne le prend pas. Et elle est continue sur 0 plus l'infini. Mais 0, cette fois-ci, on le prend. Voilà, c'est les deux intervalles sur lesquels elle est définie. Elle est continue. Elle est définie sur toute R, mais elle est continue sur moins l'infini, 0, 0 non compris, et sur 0 plus l'infini. Bon, histoire de notation. Ça, là, ça s'écrit aussi R+. Tous les entiers positifs et 0. Et cela, là, forcément, s'appelle R-. Sauf que ça, R-, c'est uniquement les entiers négatifs et 0. Si on veut R- privé de 0, on peut l'écrire comme ça, mais on peut aussi l'écrire avec R- étoile, ça veut dire la même chose. R- étoile, c'est R tous les négatifs, sauf le 0. Voilà pour ce 48 qui était pas bien dur. Bon, regardons le 49 maintenant, qui a l'air d'être un peu plus costaud. Voici les préconisations pour choisir la durée D en heures de filtration d'une piscine en fonction de la température T de l'eau en degrés Celsius. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a que lorsque la température, excusez-moi, T c'est la température T est inférieure à 12 degrés, il faut filtrer pendant 2 heures. Donc si ça caille dans l'eau, on filtre pendant 2 heures. Si l'eau est entre 12 et 16, 4 heures. Entre 16 et 26, 10 heures. Entre 26, au-dessus de 26, 24 heures. C'est normal, il y a plus de bactéries, etc., etc., etc. Donc il faut filtrer plus souvent. Dans un repère en temps nommé, on veut tracer cette courbe sur l'intervalle 0,40. Alors 0,40 c'est quoi? Bah, c'est entre 0 degré et 40 degrés. Et c'est la courbe D, donc en D on mettra 2, 4, 10 ou 24. Alors comment on va faire ça? Et bien déjà il faut tracer notre petit repère orthonormé. Alors vu que ça va être que des valeurs positives pour D et pour T, on va tracer que un quart du repère, ça suffira largement. Faire cette partie-là et cette partie-là. Voilà.
Notre valeur de t va de 0 à 40. Alors, c'est bien ça, hein, 0 à 40. 0 ici. Comment on va dire 10, 20, 10, 20, 30, 40. On doit pouvoir faire peut-être un peu mieux. Je pense qu'on peut faire un tout petit peu mieux, par exemple. 10 ici, 5 carreaux pour 10. 1, 2, 3, 4, 5. 20. 1, 2, 3, 4, 5. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 40. Voilà. Les autres, on les oublie. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Voilà. Donc voilà, nos 10, 20, 30, 40. 10 divisé par 5, ça fait donc 2 degrés. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etc., etc., etc. Et quand c'est inférieur à 12, la durée, elle doit être de 2 heures. Un repère orthonormé? Non, on va faire un repère ortho comme on veut, hein, parce que sinon... Allez, 2 heures ici. 2 heures de inférieur à 12. Donc inférieur à 12, c'est ici. 12, c'est là. Donc inférieur à 12, voilà. Ce qu'on a, notre fonction doit être là. Très bien. Et regardez bien, sur le inférieur à 12 qui est ici, c'est strictement inférieur à 12. Ça veut tout simplement dire que, ici, là, vu qu'on a un strictement inférieur à 12 là, lorsqu'on est à 12 degrés, on ne la fait pas filtrer 2 heures. On la fait filtrer 4 heures ici. Voilà. Lorsqu'on est égal à 12, pile 12 degrés, 4 heures. Mais 11,99999, 2 heures. Il y a bien un saut qui se passe entre là et là. Après, entre 12 et 16. Alors 12, 14, 16. Pareil, hein, elle doit filtrer 4 heures. Et c'est pareil, le 16 n'est pas compris dans l'intervalle. Donc, on a un petit crochet comme ça. De 16 à 26. Donc 16, c'est ici. Alors ça, c'était 4. Après, il faut mettre 10. Alors 16, c'est 10 heures. 4, 6, 8, 10 heures. Voilà. Je vais pas avoir assez de place pour faire 24 heures. Je suis content. Jusqu'à 26. 2, 4, 6, jusqu'à là. Voilà. Alors je vais tricher. Hein. Voilà. Vous allez voir comment je vais faire. Voilà. C'est une trichette. Hein. L'axe qui est ici, je vais faire des petits éclairs comme ça là. Pour dire je l'ai coupé. Et ici je suis à 24 heures. Voilà. C'est beaucoup plus haut normalement. Juste pour dire, voilà, c'est pas la bonne échelle. Et de 26 degrés non compris, donc c'est pour ça que j'ai le petit crochet, à au-dessus, c'est donc jusqu'à 40, on doit être à 24 heures de filtration. Ici, et alors à 40, ici, crac. À 40, on est bien compris dedans, pourquoi? Parce que 40 fait partie de l'ensemble de définition, il y a bien le crochet qui est fermé ici, et 40 est supérieur à 26, donc c'est bien 24 heures. Voilà. On peut se poser la même question quand la température de l'eau est à 0 degré. À ce moment-là, je ne veux pas essayer d'imaginer comment on peut faire pour la faire passer dans le filtre, vu qu'elle va être un petit peu solide, la demoiselle. Donc là, pareil, hein, je mettrai un petit point ici, c'est 0 à partir d'un intervalle. Ok, et puis voilà. La fonction est-elle continue sur 0,40? Bah, il est assez évident que non. Hein. Donc, petit b, la fonction n'est pas continue sur 0,40. Pas sur l'intervalle i qui est égal à 0,40. En effet, hein, il y a les trous ici, il y a bien des espaces, on ne peut pas dessiner la fonction d'une seule traite. Donc voilà. La fonction est-elle continue sur 12,26? Attention comment ils écrivent ça, 12,26. 12 est ici et 26 est là. Elle n'est pas continue non plus sur 12,26. Non. Pourquoi pas sur 12,26 non plus? Parce que entre 12 et 26, 12 est ici. Et 26 est là. 26 degrés est ici. Pour 12 degrés, on est ici. Pour 26, on est là. Il y a bien un saut ici. Hein. Donc, elle n'est pas continue sur 12,26. Et c'est tout. Est-ce qu'on peut citer un intervalle sur lequel elle est continue?
Bah, c'est facile, hein. L est continue sur D est continue sur... On va 12, 26, comme ça. Sur, par exemple, je vais dire une bêtise, 4, 8. 4, 8, ouais, c'est bon. Puis elle est continue aussi sur, je sais pas moi, allez, 0, 12. Mais attention, il faut que j'écrive 0, 12 comme ça. Hein. Parce que si j'écrivais 0, 12 comme ça, pour T qui vaut 12, ça vaut 4. Et pour T qui vaut 11,999999, ça vaut 2. Donc voilà. On peut dire aussi qu'elle est continue sur 30-40. 30-40, en effet, sur 30-40, là, on est bien sur une ligne qui est continue. Et puis voilà, sur quelque chose qui est continu. Voilà pour ces notions de continuité. Donc il y a un gros théorème qui va venir avec cette notion de continuité qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires, le TVI. Vous allez voir qu'il n'est pas très difficile. Alors, il n'est pas très difficile à comprendre, à appréhender. Après, à écrire, et puis pour rédiger, il va falloir l'écrire et rédiger correctement dans les cas d'exercices que je vais vous poser. Mais c'est pas très très difficile. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à tous. Et voilà.